Ok, je pense que vous ne mesurez pas à quel point les agents IA viennent de tout bouleverser. Je pense que vous ne mesurez pas à quel point, pour une agence IA et pour monétiser l'intelligence artificielle, les agents IA viennent d'ouvrir des possibilités absolument immenses, absolument dingues. Et pour vous expliquer tout ça, pour vous montrer la puissance des agents IA, on va dans cette vidéo comparer les automatisations IA vs les agents IA. Donc vous allez comprendre un petit peu les deux utilisations, les deux fonctionnements, et ça va vous montrer à quel point il y a un gap entre les deux. À quel point avec les agents IA, on vient concrètement de passer dans une nouvelle ère. Je vais même vous donner des études de cas, des types d'agents IA que vous pourriez monétiser, que vous pourriez mettre en place et aller vendre à des entreprises. Et vous allez voir, c'est absolument dingue ce qui est en train de se passer. Mais avant tout, pour comprendre, visualiser tout ça, il faut comprendre comment fonctionne une automatisation IA. Donc qu'on peut faire par exemple avec Make ou avec Zapier. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. N'importe quelle automatisation IA, pour qu'elle s'active, pour qu'elle puisse automatiser des tâches, il va falloir qu'elle s'active après un déclencheur, un trigger comme on dit dans le milieu. Donc ce déclencheur, il peut provenir d'un logiciel, par exemple WordPress ici pour vous donner un exemple, et une automatisation IA avec ce déclencheur, elle va s'activer à partir de deux choses, soit l'une soit l'autre. Soit à partir d'un timing précis, donc tous les jours à 18h, uniquement le lundi à 14h ou tous les mardis et tous les jeudis à 20h. Ou alors la deuxième possibilité, c'est à partir d'un événement particulier. Donc un mail reçu, un article publié, un paiement effectué ou un questionnaire rempli. Et ensuite, il va y avoir des ordres qui vont être effectués, des actions qui vont être effectuées. Pour cet exemple, dans le cas échéant, on va utiliser un premier logiciel qui va être ChatGPT. Pour que ChatGPT puisse remplir sa mission, effectuer l'ordre qu'on lui a donné, il va falloir de l'information. Et c'est depuis le déclencheur qu'on va transmettre à ChatGPT la donnée, l'information. Donc WordPress, par exemple, on va lui donner un questionnaire à remplir et il va aller le donner à ChatGPT. Et donc ChatGPT, on lui donne une action à réaliser. Ça peut être plein de choses. On l'a prompté pour lui donner un rôle et on va lui demander finalement de réaliser l'action qu'on lui a demandé par rapport au rôle qu'il a. Donc ChatGPT, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller donner des informations à un autre logiciel. Cette fois-ci, pour l'exemple, ça va être Gmail et ensuite Excel. Parce que à partir de ce moment-là, il y a des actions, une suite d'actions prédéfinies, préétablies qui va être réalisée. Donc là, ça va être Gmail pour le deuxième logiciel, à qui on a également donné un ordre. Et l'automatisation va continuer et ça va être Excel pour le troisième logiciel, à qui on a également donné un ordre. Et à partir de là, l'automatisation est terminée. Excel a fait tout son boulot, Gmail a fait tout son boulot, ChatGPT a fait tout son boulot et WordPress, tout au début, a également fait tout son boulot. Et pour vous donner un exemple dans un cas réel, et comme ça vous allez vraiment comprendre la différence entre une automatisation IA classique, simple et un agent IA. Pour vous donner un exemple, ici on aurait un prospect qui remplit un formulaire pour récupérer un guide gratuit. Ensuite, ce prospect, il aura donné des coordonnées, il aura donné sa situation de vie, il est salarié ou alors il est au chômage par exemple, et il aura donné son nom et son prénom. Et ces informations, on va les donner à ChatGPT. Donc ChatGPT va prendre connaissance de ces coordonnées et de ces informations et il va réaliser un email, il va rédiger un email. C'est le prompt qu'on aura donné à ChatGPT pour qu'il réalise cette action. Il va donner donc l'email qu'il aura rédigé et cette fois-ci, il va le donner à Gmail. Donc ChatGPT va nous donner un texte qu'il a rédigé grâce aux informations qu'on lui a données en amont. Et Gmail, l'ordre qu'on lui aura donné, c'est envoyer un email avec les informations qu'on a récupérées de ChatGPT. Et enfin, tout sera stocké dans un fichier Excel pour que l'entreprise, par exemple, voit combien de prospects ont téléchargé le guide gratuit et combien de prospects ont été contactés par mail. Et tout ça, c'est une suite d'actions prédéfinies qui ne bouge absolument jamais et qui s'active toujours de la même manière. Ok ? Maintenant que vous avez compris ça, il va falloir que vous compreniez la puissance d'un agent IA. Un agent IA, ça commence de la même façon. Il faut toujours un déclencheur, ce qui va permettre d'activer l'agent IA, d'activer la mission qu'on lui aura donnée. Ici, pour l'exemple, ça sera par exemple un vocal WhatsApp. On va appuyer sur un bouton pour envoyer le vocal à WhatsApp directement. Et donc, le déclencheur, c'est lorsqu'on appuie sur le bouton vocal, vous savez, le petit micro qu'il y a sur WhatsApp. Et donc ici, en fait, ça pourrait être pareil. Un vocal envoyé, un message rédigé ou un questionnaire rempli, ça serait un événement. Ou alors, ça pourrait être une question de timing, tous les jours à 18h, uniquement le lundi à 14h ou tous les mardis et jeudi à 20h. Donc c'est pour le moment exactement la même chose qu'une automatisation. Ce vocal, c'est l'information qu'on va transmettre au premier logiciel WhatsApp. Ensuite, ce premier logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Donc WhatsApp, qui a le vocal dans ses paramètres, dans ses données, grâce à l'humain qui lui a envoyé, il va aller le donner à un agent IA. Cet agent IA, il a un rôle bien spécifique qu'on aura
configuré au préalable. Et ce qui va se passer ici, c'est que cet agent IA, en fait, il a un cerveau. Ce cerveau, c'est ni plus ni moins qu'une intelligence artificielle, un LLM. Donc OpenAI, Claude, Gemini, DeepSeek même récemment. Donc ça, c'est le cerveau finalement de l'agent IA. Ce même agent IA à qui on a donné un rôle, il a également une mémoire afin qu'il puisse finalement retenir toutes les actions, toutes les informations qui transitent, qui circulent. Et ensuite, cet agent IA, on va pouvoir le connecter à plein de logiciels. Pour l'exemple, le premier logiciel, ça pourrait être Google Calendar. Le deuxième logiciel, ça pourrait être HubSpot. Et le troisième logiciel, ça pourrait être Gmail. Donc, Google Calendar pour avoir un planning sous les yeux. Cet agent IA, il a un planning sous les yeux. Il est en capacité d'aller voir mon agenda. Cet agent IA, il est également connecté à HubSpot. HubSpot qui est un CRM, un logiciel de gestion client. Et donc qui est en capacité de faire à peu près n'importe quoi dans ce logiciel. Et donc Gmail pour envoyer des mails, regarder des emails, créer des brouillons, supprimer des emails, etc., etc. Et là, un exemple dans la vie réelle, dans un cas réel, ça pourrait être nous, humains, qui envoyons un vocal à WhatsApp. Donc ça pourrait être « Hey, salut, j'ai une mission pour toi. J'ai eu un rendez-vous jeudi dernier, mais je ne sais plus avec qui. Simplement, c'était à 14h. J'aimerais que tu ailles voir et qu'ensuite tu prépares une facture pour ce client. Et dans cette facture, tu dois préciser qu'on facture un site internet à 3 000 € hors taxe. Et une fois que c'est fait, j'aimerais que tu envoies tout ça par email à cette même personne que j'ai vue donc jeudi dernier. » Donc WhatsApp va récupérer l'information et va l'envoyer à l'agent IA. Et l'agent IA, comment il va fonctionner cette fois-ci? On ne lui a pas donné trop de choses. On ne lui a pas donné de nom, on ne lui a pas donné de variables précises, on ne lui a pas donné qui était la personne à qui on doit envoyer cet email. On lui a rien donné. Mais ce qu'il va faire, c'est là la puissance de l'agent IA, c'est qu'il va être autonome et qu'il va aller chercher tout ça. On lui a simplement dit qu'on avait donc une réunion la semaine dernière, le jeudi à 14h. Donc la première action que l'agent IA va mener, ça va aller être donc c'est l'ordre finalement qu'on va donner, ça va aller être dans Google Calendar, l'application qui est connectée à l'agent IA, et il va aller voir qui était la personne que j'avais avec moi jeudi dernier à 14h en réunion. Donc il va prendre son nom, ses coordonnées, son adresse mail, etc. Ça, il va aller le stocker dans la mémoire, comme ça il le garde. Ok, c'est bon, j'ai le nom, l'adresse mail, etc., etc. Ensuite, il va continuer. Rappelez-vous qu'on lui a demandé d'aller préparer une facture. Donc il va aller dans HubSpot, il va aller chercher dans sa mémoire, il va dire ok, il me faut le nom de Michel que j'ai eu la semaine dernière à 14h, il me faut également son adresse mail, on l'a déjà ça, il faut que je puisse préparer donc une facture pour un site internet qui a été vendu à 3 000 €. Donc selon les coordonnées, on va récupérer le client et préparer la facture demandée pour le site internet. Cette facture, elle va être créée grâce à ce logiciel et grâce à l'ordre qu'on aura donné à l'agent IA, et on va aller la stocker encore une fois dans la mémoire. Et cette mémoire-là, elle va aller renvoyer à Gmail les bonnes informations, et donc Gmail, cette fois-ci, il aura pour ordre, qui est donné par l'agent IA, d'envoyer un email avec la facture en pièce jointe. Et tout ça, il va le faire lui-même parce que cet agent IA, il a un rôle, c'est d'être l'assistant personnel et d'exécuter des tâches administratives qu'on lui soumet via WhatsApp. Bien entendu, on peut prompter de manière à ce que ce soit encore plus précis, de manière à ce qu'il ait peut-être des réglementations. Peut-être qu'on pourrait lui dire, par contre, si ce client-là, c'est un client qu'on a depuis 10 ans, au lieu de l'envoyer directement par mail, tu vas le mettre en brouillon. Et donc, il va être en capacité de savoir, selon des conditions qu'on va lui donner, des petites règles qu'on a dans l'entreprise, il va être en capacité de savoir sans qu'on lui donne l'ordre de le faire. Il n'y a rien qui est prédéfini. Il pourrait ne pas le faire ou il pourrait le faire. Et si on le prompte pour ne pas le faire, il ne va pas le faire. Mais sinon, il pourrait faire plein d'autres choses sans vraiment qu'on ait à le configurer comme une automatisation qui fonctionne étape par étape, comme un suivi d'action préétabli. Donc, la puissance, elle est déjà là. Maintenant, pour que vous compreniez, avec ce même scénario, avec rien qui change, les mêmes outils, le même prompting, la même mémoire, le même trigger, le même déclencheur, le même logiciel sur WhatsApp, on pourrait faire tout autre chose. Parce que c'est ça le but d'un agent IA, c'est l'autonomie. Donc cette fois-ci, on va reprendre 1 heure après notre téléphone, on va aller sur WhatsApp, on va appuyer sur envoyer un vocal et on va lui dire « Hey, salut, j'ai une petite mission pour toi, je viens de terminer un appel à l'instant avec Simon de Le Cercle IA. Il m'a dit qu'il y avait des folies en ce moment dans l'intelligence artificielle. Du coup, j'ai booké un rendez-vous avec lui. Est-ce que tu peux aller récupérer son email dans mon logiciel et booker un rendez-vous avec lui à 14h et lui envoyer, bien entendu, par mail un email pour le remercier pour ses premiers conseils et lui dire que je serai bien là à la réunion de 14h qu'on a booké. C'est histoire de lui envoyer une confirmation. Il va récupérer ce vocal WhatsApp. WhatsApp va l'envoyer à l'agent IA. Cet agent IA, il est toujours dans le même objectif. Il a toujours le même rôle. Et c'est là la puissance folle de cet agent IA, des agents IA de manière générale. Avec les mêmes configs, la même chose, on va lui demander autre chose, complètement
complètement autre chose. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Il a son cerveau, hop, ça y est, il a capté l'information. Son cerveau va dire, ok, vas-y, va chercher dans le deuxième logiciel qui est HubSpot. Son ordre, ça va être d'aller chercher les coordonnées de Simon, puisqu'on a eu rendez-vous avec lui un appel avec lui il y a quelques minutes. Et puis, c'est un mec qui était déjà dans mon CRM et je le sais. Il va aller donc aller chercher les coordonnées de Simon. Ces coordonnées, il va les stocker dans la mémoire. Ensuite, il va aller dans le troisième logiciel qui est Google Calendar. Il va aller vérifier si le créneau de jeudi à 14h, il est libre. Et il va aller caler le rendez-vous du coup en conséquence. Ça, il va aller le caler dans la mémoire aussi. Et donc dans sa mémoire, il a les coordonnées de Simon, mail, etc. Il a bien placé le rendez-vous directement sur Calendar, donc c'est la première mission que je lui ai demandé. Et toutes ces informations, il va aller les envoyer à Gmail. Et il va envoyer un ordre qui va être d'envoyer un email à Simon en lui disant je te remercie et c'est bon, le rendez-vous est bien calé. On se voit la semaine prochaine à 14h ou je sais plus ce qu'on avait dit. Ok ? Donc déjà, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que avec la même configuration, on a fait 2 automatisations complètement différentes. Parce que c'est tout l'objectif d'un agent IA. C'est tout l'objectif de l'autonomie qu'il peut avoir à partir du moment où il est connecté au logiciel qu'on veut automatiser et à partir du moment où on lui a donné un rôle, à savoir d'être un assistant personnel, par exemple. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tous ces agents IA, on peut les connecter entre eux. On peut créer 1, 2, 3, 4 agents IA qui vont être spécialisés avec des rôles différents, genre un agent IA qui est mon assistant personnel, un agent IA qui est mon assistant en création de contenu, un agent IA qui est mon assistant en stratégie de contenu et un agent IA qui est mon community manager et qui s'occupe de publier donc les contenus que je crée. Et donc cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est quoi? Toujours la même config, on pourrait le faire ça sur Telegram, on pourrait faire ça sur Slack, sur Discord, peu importe. Là, c'est un exemple que je vous donne pour que vous captiez un petit peu la puissance. Mais là, on va lui dire, hey, salut, j'aimerais que tu me rédiges un post pour les réseaux sociaux avec une image associée en fonction de la stratégie qu'on a mis en place et en fonction de notre calendrier éditorial du moment. Donc, il sait en fait quelque part dans nos fichiers qu'on lui aura donnés que nous, on a un calendrier éditorial. C'est-à-dire que le lundi, on poste ce type de post-là, le mardi, ce type de post-là, le mercredi, ce type de post-là, le jeudi, ce type de post-là. Et il sait également qu'on a une stratégie marketing, une stratégie de contenu qui est établie, qu'on doit faire du tofu, du mofu, du bofu, que tout ça est réparti un petit peu dans le calendrier éditorial, etc. Donc, on lui dit, fais attention à la stratégie, regarde ce qu'on doit poster ce jour-là au moment où je te demande de réaliser l'action et va me préparer un post. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'agent IA, le premier qui va manager finalement les agents IA qui sont spécifiques, il a un rôle, c'est d'être l'assistant personnel et d'exécuter de la création de contenu et donc de publier sur les réseaux sociaux et compagnie et compagnie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller donner un premier ordre à un autre agent IA qui, lui, son rôle, c'est d'exécuter la stratégie, de respecter plutôt la stratégie. Donc, cet agent IA, qu'est-ce qu'il va faire? Il a son cerveau, il a compris la demande et il va aller checker dans Notion parce que dans Notion, on a donc le calendrier éditorial. On a une sorte de page, de base de données pour utiliser des termes un petit peu plus sophistiqués. Et il va aller checker, ok, aujourd'hui, on est le 2 février, par exemple. Le 2 février, on doit publier telle et telle chose particulière. Donc, il va aller checker le calendrier éditorial pour avoir l'idée de ce qu'il doit poster. Ensuite, il va aller donc le stocker dans la mémoire. Ok, je dois poster un réel qui a pour objectif de partager un témoignage client pour montrer des témoignages clients. Par exemple, c'est ce qu'il y a dans le calendrier éditorial. Ensuite, il va aller stocker ça dans la mémoire et maintenant, il va aller faire la deuxième action, qui va être d'aller checker la stratégie pour connaître l'objectif du post. Donc, c'est partager un témoignage client, donc ça c'est dans le calendrier éditorial, et l'objectif lorsqu'on partage un témoignage client, ça va être de proposer un rendez-vous. Vous voulez la même chose que mon client? Prenez un rendez-vous. Donc il sait par exemple qu'il doit caler un lien Calendly ou un lien iClose pour prendre un rendez-vous. Et ça il le sait parce que l'agent IA il est parti checker avec l'ordre de le faire, la stratégie pour connaître l'objectif du post, et il va aller le stocker directement dans la mémoire. Cette mémoire elle va transiter, elle va permettre de transmettre l'information à l'autre agent qui, lui, va s'occuper de rédiger le contenu. C'est l'agent créateur. Cet agent créateur, son rôle, vous l'avez compris, c'est d'être un créateur. Il a compris. Il a son cerveau, ChatGPT, OpenAI, OpenAI et ChatGPT, c'est pareil, mais vous avez compris, le LLM qui s'en occupe. Cette fois-ci, il va aller dans Google Doc. Dans Google Doc, donc, pour rédiger le post LinkedIn, rédiger le post Facebook, rédiger le post de ce que vous voulez, Instagram, un carrousel, ce que vous voulez. Il va aller dans Google Doc et il va rédiger le post pour les différents réseaux sociaux. Il sait ici, parce qu'on l'a configuré en conséquence, il sait que pour Facebook, il doit faire tel type de post avec telle accroche, respecter tel code de Facebook. Pour LinkedIn, pareil. Pour Instagram, pareil. Pour TikTok, etc., pareil. Il sait qu'il doit faire tout ça. Donc, il a pour ordre d'aller rédiger le post sur les différents réseaux sociaux. Ensuite, il a également pour ordre
ordre d'aller générer une image, comme on lui a demandé au tout début dans le vocal WhatsApp, en fonction donc du post qui a été créé. Donc en fait, les deux informations vont transiter. On a un témoignage client, donc Midjourney va générer une image qui représente un témoignage client. Ça, c'est pareil, on va les stocker dans la mémoire. Et ensuite, cette mémoire va transiter vers le dernier agent IA qui va pouvoir activer, terminer la mission, et il va transmettre le post, il va transmettre l'image en fonction de la stratégie et du calendrier éditorial qui a été transmis en amont. Et là, l'agent IA, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller demander à X de publier donc directement sur X. Il va aller demander à LinkedIn d'aller publier directement sur LinkedIn. Et il va aller demander à Facebook d'aller directement publier sur Facebook. Est-ce que vous comprenez la différence entre un agent IA et une automatisation IA? Une automatisation IA, ça suit un processus ultra rigide et préétabli. Si tu oublies quelque chose, tu peux pas lui demander autre chose. Il peut pas faire des pirouettes pour pouvoir réaliser la mission. Si tu lui as dit, tu récupères un questionnaire, ce questionnaire, t'en rédiges un email, t'envoies par mail et tu stockes dans le Excel. Si tu lui dis finalement, le mail, tu le mets en brouillon parce que j'ai envie de le vérifier, il le fera pas. Il ira l'envoyer directement par Gmail. Il ne fera pas quelque chose qu'on ne lui a pas demandé de faire concrètement en fait. Il pourra faire uniquement ce qu'on lui a demandé de faire. Donc en fait, l'automatisation IA, elle exécute une série de tâches qui est définie sans s'adapter à des variations qui peuvent être imprévues. Alors que l'agent IA, en revanche, lui, il est autonome et il s'adapte. Il peut analyser, comprendre et prendre des décisions en fonction d'un contexte qu'on lui aura donné nous en tant qu'humains et interagir de manière dynamique et ajuster son comportement en temps réel. Et c'est ça qui est absolument dingue et c'est ça la grande différence entre les agents IA et les automatisations IA. Mais pour finir, j'ai un petit message à vous faire passer. Écoutez les gars, continuez à vendre des sites internet sur Webflow ou encore des chinoiseries d'AliExpress pendant que nous, on va aller vendre des agents IA à des entreprises qui ont besoin de réduire des tâches qui sont chronophages, d'être beaucoup plus efficaces, d'avoir l'IA dans leur poche et de pouvoir l'utiliser pour n'importe quelle tâche du quotidien, leur faire gagner des heures et des heures et des heures de boulot, leur faire gagner en productivité. Et je vous invite, si vous voulez passer de ce côté-là, de ceux qui vendent des agents IA, des automatisations IA, ceux qui monétisent l'IA avec cette révolution absolument folle qui vient d'arriver en 2025, je vous invite à aller dans la description, nous rejoindre dans le groupe Telegram, c'est complètement gratuit, absolument gratuit. J'espère que vous avez compris la différence entre un agent IA et une automatisation IA, où c'est quand même deux choses qui sont bien différentes. On en a vraiment un qui est complètement autonome, qui s'adapte, et un autre qui suit des suites d'actions prédéfinies. Ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre, ça veut dire que c'est deux choses qui sont complètement différentes et que l'arrivée des agents IA vient absolument de révolutionner l'intelligence artificielle et donc de révolutionner notre métier, nous, agences IA, qui allons monétiser l'IA et la proposer à des entreprises. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et les gars, écoutez, je vous souhaite une belle soirée parce que pour moi, il est 21h. Et on se dit à très vite pour les prochaines vidéos. Et ce que je vous ai montré là, particulièrement cette automatisation-là, elle sort très bientôt sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer de A à Z comment créer exactement ce processus-là, cet agent IA-là. Alors restez connectés, abonnez-vous et si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez surtout pas à me les poser et on se dit à très vite.